What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le mardi 21 avril. On est dans la semaine 25 les gars. De la prise de masse ce matin 83 kg.2. Donc le poids se stabilise, monte un peu, se restabilise vers la baisse, ensuite remonte etc. Donc là il est 6h30, je vais aller faire mes steps. Je me réveille vers 6h, vous avez pu voir. Beautiful Montréal est de retour. Ça régale d'avoir de la bonne exposition comme ça dès le matin. Donc là, j'ai fait les tâches un peu reloues. Donc là, j'ai cuit mon riz pour la journée. J'ai fait le lit, j'ai rangé la vaisselle. Bref, toutes les tâches un peu reloues comme ça dès le matin. J'ai pris mes compléments. Là, j'ai pris ma petite créatine. Code à Gangs, évidemment. J'ai reçu un nouveau colis de MyProtein. Je vous montrerai un peu les vêtements et tout ça. C'est de la tuerie. Donc là, je vais pas perdre plus de temps. Aujourd'hui, très grosse journée, que ce soit de bilan, que ce soit pour Gangs Club, que ce soit pour plein d'autres choses. Mais je vais quand même essayer de prendre dedans pour vous partager toujours des petits tips de routine, comment améliorer votre progression et vous allez me suivre globalement pour ma journée. Donc c'est parti les gars, on va faire notre petit steps et ensuite je reviens et je vais vous montrer mon petit déj. Bon, 20 minutes de steps donne ce matin et là, c'est l'heure du petit déjeuner. Et pourquoi j'étais heureux, c'est que les gars, on va avoir un swap de diète dès le matin, comme ça. Et c'est que j'ai acheté de la baguette. Donc, il y a les macros et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas switcher depuis longtemps. Et enfin, ça fait longtemps du coup que le matin, normalement, j'ai juste de la crème de riz. Donc là, je vais switcher avec du pain. Et je me suis dit que potentiellement aussi, j'allais switcher mon chocolat noir 85% avec du fromage. Donc ça fait de la prot en plus. Donc je vais juste switch ça en termes de calories, etc. Je vous montre le produit final, mais ça me régale. Ça fait énormément longtemps, les gars, que j'ai pas mangé du pain et notamment une baguette. Donc je vais faire ça. Là, vous avez pu voir, bam, il y a tout mon riz, etc. qui est prêt pour la journée. Je vais mettre ça de côté. Grosse journée, j'ai fait les steps, donc ça c'est le plus important. Les moments que je dédie pour les steps, c'est donc le matin au réveil, ensuite pour aller à la salle et pour revenir de la salle. Et également, je fais environ 15-20 minutes de steps à la salle. Et en fait, ça va dépendre également de si j'ai des courses ou pas à faire à la fin de ma journée. Et ça me fait largement les 11 000 pas que j'ai à faire tous les jours. Pas besoin de faire plus. J'essaie vraiment d'optimiser tout pour avoir la meilleure récupération possible. Les steps, on va dire, le nombre de steps le plus optimal pour moi va être en santé entre guillemets. Donc ça veut dire pas rester à 5-6K, mais essayer de l'avoir quand même, de les avoir relativement haut. Ça permet également d'avoir une diète confortable, même si 11 000 pas, c'est pas énorme en termes de dépenses. Ça reste déjà ça, ça m'aide à garder une bonne digestion, etc. Donc pas besoin de faire plus pour plus se fatiguer, même si j'aimerais manger énormément plus parce que mon appétit est vraiment bien revenu. Dès que je me réveille le matin, j'ai une bonne grosse sensation de faim, c'est un truc de fou. Donc ce qui est très bien, parce qu'on veut préserver au maximum pour avoir encore un off-saison relativement long. Donc je prépare mon petit déjeuner et on se retrouve avec le résultat final. Bon, là, on a du coup l'assiette que je n'ai pas eu depuis extrêmement longtemps. Je vais vous montrer ça, c'est magnifique. Là, le français en moi est très heureux. Du coup, on a toujours 2 œufs, 220 grammes de blanc d'œuf, mes petits champignons, un peu de ketchup, 2 tranches de pain. Du coup, là, on a 100 grammes de baguette. Avec ça, on a 12 grammes de gruyère et toujours mes framboises. Donc en soi, ce que j'ai swap, c'est juste mon chocolat noir donc, que j'ai remplacé avec le gruyère et la crème de riz avec la baguette. Donc c'est également un test pour moi pour juste voir en mode si ça me satisfait plus que on va dire ma crème de riz. Je vais le digérer assez facilement. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste également en termes de satiété et si ça me drive encore plus l'envie de vouloir manger par la suite, ça peut être un peu relou. Mais au moins, ça change, ça fait de la variété et surtout un bon pain, les gars, trempé avec le jaune d'œuf. Et bon, surtout, en plus, là, c'est une baguette totalement traquable. Ça vient de première moisson ici à Montréal. Et le fromage, pour le coup, j'ai juste traqué gruyère, mais bon, il y aura pas vraiment de différence. Et donc, sur chaque baguette ici, il y a les macros. Donc, je suis sûr, j'ai tout retraqué moi-même de mon côté. Donc là, j'ai pu faire le swap parfait. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Et si vous adhérez plus à un plan avec des choses que vous aimez comme ça, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et vous êtes sûr justement de pas avoir énormément d'envie de tout défoncer tout le temps et enfin, je veux dire, de changer de diète
de potentiellement plus manger quand vous allez faire un repas off, etc. Parce que vous êtes satisfait avec votre diète actuelle en fait. Et grosse matinée de check-in terminée. Il est 10h30, je vais pouvoir prendre mon pré-workout meal et quand tu trouves vraiment ta recette, on va dire, en termes de routine, tout clic était beaucoup plus efficace. Donc c'est juste génial. Donc comme je l'ai dit, ça va être l'heure de mon repas pré-workout. Toujours le même, je vais vous le montrer. Tout à l'heure, juste incroyable, le petit déjeuner. Et au final, je me suis senti plutôt full toute la matinée. Donc c'est vraiment bien. Là, je sais pas si vous voyez les gars, mais j'ai la nouvelle collection Lift My Protein en termes de vêtements, t-shirt et zip hoodie qui sont vraiment juste génial. C'est jamais pareil. Koda Gangs sur My Protein. Aujourd'hui, séance push au menu. Donc j'ai hâte de voir ça. Toujours de très bonnes performances. Je vais vous montrer le bilan de la semaine dernière juste là. Cuba est toujours très content, on avance toujours très très bien. Et quand je regarde ma timeline, donc en termes de bulk, donc on est en semaine, comme je l'ai dit, semaine 25 de la prise de masse. Ça commence quand même à faire. Et il me reste environ 10 semaines, même pas, 9-10 semaines avant ma première mini-cut que je vais avoir là. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner post-mini-cut, ces petits improvements. Le poids continue toujours de bien monter. Donc j'avais terminé ma prépa, donc au poids le plus bas, c'était 73,9. Ensuite, fully load, on va dire pour les compétitions, j'étais dans les 74 kilos. Et du coup, 74. Et là, actuellement, en moyenne, je suis à 83,2 de moyenne. Donc, on est quasiment sur un plus 10 kilos post-show en étant en full glycogène, donc post-show. Donc, ce qui est plutôt cool. Et je pense en soi, l'idéal, ça va être de rester quand même en dessous des 84. 84, ça va être forcément plus du fat qu'autre chose. Donc là, je pense que j'ai pu ajouter un peu de tissu, mais il n'y a pas d'intérêt vraiment à monter plus, je pense. Et notamment, il n'y a pas d'intérêt à plus monter les calories. Je me sens bien, l'appétit est relativement stable. Donc c'est cool. Et juste monter les calories pour juste driver du poids vers le haut, ça ne servira pas à grand chose. Donc là, j'essaie vraiment de me focus sur augmenter le plus mes performances, ma routine, toujours essayer de l'optimiser, optimiser ma récupération, etc. Et surtout là, tout ce qui va se jouer, surtout, c'est à l'entraînement en fait. Donc là, en fait, depuis pas mal de temps, forcément, j'ai des calories quand même élevées. Et c'est juste ce dont mon corps a besoin. Il n'y a pas besoin de se forcer à manger plus pour monter plus de poids. Ça va juste servir à juste ajouter du body fat et donc galérer un peu plus par la suite, que ce soit en mini-cut, que ce soit dans une prep future, etc. Donc je vais vous montrer également juste mon body weight tracker. Donc ça, c'est le body weight tracker que j'ai depuis le début du coup de mon suivi avec la team ANK Coaching. Hop, je sais pas si c'est trop élevé ou pas. Et du coup, ça, c'est le poids sur lequel j'avais commencé. Donc, j'avais commencé à l'époque, ça devait être à 84,9 kg. Là, comme vous pouvez voir, bon, il y a tout ça qui a été rempli, des bonnes grosses semaines. Et on est là, du coup, ce matin à 83,2. Et donc, on a le body weight tracker où je peux voir, du coup, un peu toute l'évolution. Mais là, du coup, bah, en termes de poids, je suis quasiment comme à mes débuts avec lui, mais une composition largement, mais quand je dis largement, c'est largement supérieur. C'est vraiment un truc de fou. Et j'ai vraiment hâte de voir également post-mini-cut ce que ça va donner, parce que j'ai toujours remarqué, et depuis toutes mes saisons, qu'en fait, post-show, ma recomposition corporelle, elle est toujours un peu dégradée, souvent au niveau de la sangle. Ça veut dire, genre, au niveau de mes abdos, souvent, ils ont vraiment du. Enfin, je restocke directement, tout directement dessus et sur le bas du dos. Par contre, quand j'ai fait ma mini-cut juste avant ma préparation, du coup, fin 2024, j'étais presque au même poids, mais j'avais des abdos beaucoup plus visibles. Mais je stockais plus de gras sur les jambes, sur les fesses que maintenant. Donc là, maintenant, j'ai les legs plus découpés, beaucoup plus découpés. Les fessiers également un peu plus secs, même si là, ils ont bien repris du fat quand même.
Mais par contre, mes abdos sont quand même vraiment voilés, je trouve, et mon bas du dos également. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner après la mini-cut. Là, forcément, c'est que post-préparation, il ne faut jamais s'attendre à avoir la meilleure composition corporelle en reprenant progressivement du poids parce que ton corps quitte cet état où il était vraiment en détresse. Et donc, il essaie de restocker très rapidement du fat. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de contrôler ça au fur et à mesure. Et beaucoup de personnes ont, par exemple, souvent besoin post-show, si on a été vraiment dans le dur, etc., jusqu'à la fin, d'avoir un bon gros jump de calories juste après pour vraiment revenir le plus en santé possible et pour également éviter d'avoir trop de craving parce que trop remonter graduellement quand on a faim post-show, et ça peut driver plus de faim et du coup dès qu'on va faire des repas off on va vouloir se tuer beaucoup plus, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc pour vous dire que là on va prendre le repas pré-workout, on part sur la séance push et ça va être cool. Mes séances en ce moment sont giga bien, toutes mes séances pull sont folles, c'est comme ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais mon ressenti, etc. est juste insane. J'ai tous mes placements, tout mon setup est parfait. Mes séances jambes, alors la séance jambes, elle m'a fusillé, la dernière séance jambes que du coup je vous ai filmé. Et là du coup j'ai pris rendez-vous pour un massage jeudi qui va me faire, je pense, énormément de bien. Parce que en ce moment, en termes de courbature, par contre, c'est un truc de fou comment je sens que j'ai de la fatigue, que ce soit sur les jambes, sur le dos surtout. Donc je sens que la récupération devient un peu plus compliquée. Donc on verra également si on va avoir potentiellement une modification également de mon programme d'entraînement d'ici pas si longtemps. Parce que du coup, je le suis depuis Dubaï. Donc ça veut dire ça va faire depuis septembre, mi-septembre, mi-fin septembre. Donc on a un peu monté le volume, etc. au fur et à mesure. Mais là, potentiellement, on va faire un petit switch. Mais moi, je pense en termes de fun, ça peut être plutôt sympathique. Donc, je prends le pré-workout et je vous montre ça. Bon, résultat de mon repas pré-workout, c'est pas le plus joli. Il va pas finir sur Instagram, celui-là. Mais du coup, 100 grammes de riz, on a 125 grammes de poulet, des mûres et des myrtilles. Toujours en petit mix par rapport, en fait, à ce qu'il y a en réduction au supermarché, tout simplement. Je ne me prends pas plus la tête que ça par rapport à ça. J'avais racheté des bananes, mais elles sont pas du tout mûres, donc on switch avec ça. Et j'ai goûté tout à l'heure, les gars, la Ab Slush Puppy, elle est incroyable. Je l'ai finito. Donc là, on va partir à la salle et voilà, hein, toujours la même routine, toujours le même plan. Donc en soi, pour la progression et tenir sur le long terme, il n'y a vraiment pas de secret. De toute façon, vous voyez en fait à chaque vidéo, mais ma vie se répète tous les jours, ma diète se répète également et c'est ce qui fait que j'arrive vraiment à être au max de mes performances. Et surtout, par exemple, genre mon pré-workout, je sais que je digère bien, je suis performant avec tous les jours. Pareil en termes de routine dans ma journée. Donc je sais que je me réveille, je vais faire mes petits steps, je vais avoir mon petit déjeuner. Après, je sais que je suis productif en faisant tout ça juste après sur l'ordinateur. Je sais qu'en mangeant ces quantités précises à ce moment-là, j'arrive à être plus ou moins productif. Donc à chaque fois, j'essaie de répéter le même pattern tous les jours. Et jusqu'à présent, c'est plutôt positif. Donc je vais juste ajouter un peu de sel que je pèse tous les jours. Je vais le mettre également sur mon post-workout et on va partir à la salle. Big séance push, big pump. Let's go.
Franchement, on va pas se mytho, les gars. MP, il cook, hein. L'outfit, il est vraiment sympa. Excellente séance effectuée en tout cas. Très très bon pump. Je sais pas ce que vont donner les rushs post-training filmés à la caméra. En tout cas, je me suis fait des petits shots hôtel et ça rend plutôt pas mal. Donc content de comment ça avance actuellement et bah, très content de voir au fur et à mesure quand même des efforts qui justement payent. Et je pense que c'est un des plus gros learnings que j'ai en fait chaque année, et que ce soit envers moi, envers même des athlètes que je coach, etc. Et généralement, je trouve que les personnes qui arrivent le plus à se démarquer dans le temps, c'est des personnes qui vont mettre des efforts dans certaines choses. Donc, toutes les personnes qui vont essayer justement d'améliorer certains de leurs process, essayer justement d'améliorer certains détails, sont souvent ceux qui vont bah, le plus évoluer, très clairement. Ça se joue avec tous les facteurs de progression, hein, donc que ce soit le sommeil, la nutrition, l'entraînement, donc ça veut dire mettre l'intensité, en termes de diète, essayer d'optimiser au mieux sa nutrition, et également des détails, je trouve, relativement bêtes. Donc par exemple dire qu'on n'a pas le temps pour faire du meal prep, pas le temps pour faire ses steps et qu'on va les remettre au lendemain. En fait, juste le fait de ne pas cocher les cases tous les jours. Forcément, en prep, on est un peu obligé et il faut le faire. Mais je trouve que bah, je pense qu'il y a plein de personnes qui laissent pas mal de gains sur la table parce que ils se laissent trop en fait glisser en off-saison et bah, du coup ils vont perdre vachement de temps avec que ce soit accumuler plus de body fat, plus de fatigue, du coup progresser un peu moins à la salle et négliger vraiment plein d'aspects dans leur vie de tous les jours qui peuvent justement leur faire accéder à des gains en plus qui vont du coup pas avoir. Et dans la progression et le bodybuilding, j'ai clairement compris que si tu veux quelque chose que tu n'as pas, en fait, c'est que tu n'as pas forcément encore mis les efforts pour, ou du moins, il faut être beaucoup plus patient pour. Mais en fait, il y a plein de choses des fois qui me triggerent un peu chez certaines personnes, et je me dis que c'est des petits détails, mais je pense que ça révèle beaucoup de choses, et du coup, derrière, il peut y avoir une accumulation de plein de choses qui ne sont pas faites. Et du coup, en fait, il y a tellement de gains laissés sur la table. Mais ça va être tout bête, mais genre rien qu'une personne qui va pas peser, imaginons son beurre de noix, genre en négatif, et du coup, qui généralement va peut-être lécher la cuillère derrière et qui va peut-être absorber 2 3 grammes en plus sur sa cuillère, par exemple, sur bah, son apport calorique, ou des personnes qui vont dire ah non, mais moi, flemme, je fais tout en pesé cuit, que ce soit la viande, que ce soit mon riz ou des trucs comme ça, sans mesurer quoi que ce soit, et qui en fait veulent juste pas mettre des petits efforts qui au final, bah, ça coûte rien. Et en plus, généralement, par exemple, pour cuire du riz, vaut mieux cuire du riz pour sa journée ou pour le lendemain, parce qu'après, ça développe une bactérie, etc. Mais c'est rien que des petits efforts qui, je pense, additionnés, bon, en fait, ça veut dire beaucoup de choses sur la personne et c'est une personne du coup qui va pas forcément vouloir mettre plus d'efforts. Et en fait, ce qui m'énerve un peu avec ça, c'est des fois des personnes vont faire ce genre d'action, mais ils vont avoir soi-disant des ambitions d'arriver à un certain stade. Mais du coup, ils mettent zéro effort pour. Et je suis en mode, mais si tu veux vraiment arriver là, bah faut mettre des efforts pour là. Donc c'est pour ça que comme d'hab, vous voyez avec mon quotidien, et c'est pour ça que c'est très très répétitif, et je suis désolé pour ça. Mais bah, en fait, j'essaie à chaque fois de mettre tous les efforts pour y arriver. Et du coup, bah, c'est une répétition éternelle du process, un affinement un peu de tout ça, et qui fait que bah, au final, j'ai jamais été aussi productif, j'ai jamais été aussi bien, etc. By the way, j'ai également énormément, je trouve, du coup, amélioré mon sommeil. J'ai, enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé du coup la Ultra Human que je vous recommande très fortement. En parallèle, j'utilise l'Aura. Du coup, pour vous parler un peu des deux, donc les deux traquent très très bien, que ce soit le sommeil, bah, les battements du cœur, la température, etc. Je trouve qu'il y a une précision un peu mieux sur l'Aura. Je l'ai remarqué avec des heures de réveil, les moments d'endormissement exacts, etc. Donc actuellement, la différence, c'est que je paye un abonnement avec Oura, alors que Ultra Human, il n'y a pas d'abonnement. Donc si vous voulez juste un tracker très très bon pour les performances, etc., vous pouvez aller avec la Ultra Human. Si vous êtes vraiment très picky et que vous voulez des petits détails en plus, vous pouvez utiliser la Oura. Moi, j'utilise principalement du coup pour le sommeil, voir un peu mes nuits, etc., et voir un peu ce qui peut optimiser mes nuits. Par exemple, là, il y a 2 semaines, pour l'anniversaire de Manon, on est parti au spa et j'ai fait la meilleure nuit de toute ma vie. Mais bon, déjà, je l'ai senti physiquement. Mais même sur Oura, du coup, j'ai fait une nuit de 86. Si vous voulez savoir, généralement, sur Oura, je fais des nuits d'environ 80. Le plus bas, c'est peut-être 78.
Et le plus haut du coup que j'ai fait c'est 86. Et dans mes meilleures nuits, généralement le week-end, je suis à 80-82. Euh, tout simplement. Mais du coup, Ultra Human, eux, les notations sont pas les mêmes que Oura. Et je suis plutôt dans les 90-92. Du coup, il y a également le fait que je trouve que même quand tu fais des nuits pas forcément terribles avec Ultra Human, ça te met une excellente note. euh, Même si relativement la note est correcte, je trouve que psychologiquement tu te dis ah t'es dans les 90 sur 100, c'est une bonne nuit, alors que pas vraiment. Alors que je trouve qu'avec Yura, avec Oura pardon, ça te redescend un peu plus et ça te fait un peu plus prendre conscience justement de ce qui peut améliorer ton sommeil. En tout cas pour améliorer le sommeil, c'est tout simple, j'essaie vraiment de pas trop être sur les écrans avant de dormir. C'est un peu dur, on va pas se le cacher, mais j'essaie au mieux. J'essaie également de totalement déconnecter des fois quand je peux du travail, même si c'est également très dur. Je prends des compléments avant de dormir, donc toujours ashwagandha, magnésium, ZMA et le complexe sleep de MyProtein qui m'aident vraiment vraiment, et également un peu de mélatonine pour le coup. Je suis sur 1 à 2 grammes, ça va dépendre. Et voilà, tout simplement. Et également, du coup, avoir des horaires fixes, surtout de coucher et de réveil. Et ça, je trouve que c'est un des trucs les plus game changer. Également, du coup, me coucher tôt et me lever tôt. Moi, après, c'est un truc personnel et j'aime bien le faire. Là, je vais partir sur ma petite collation, les gars. Retour du crimi. Vu qu'il fait beau, et je ne vais pas vous mentir, que je pense que, pareil, la vitamine D, là, avec le soleil qui revient, ça va me faire extrêmement du bien. D'ici quelques semaines, d'ici 3 semaines environ, il y a la team GZC qui débarque ici à Montréal. Donc j'ai vraiment hâte et ça va un peu faire bouger un peu des trucs pour les vlogs parce que là c'est un peu redondant. On va pas se mentir. J'étais censé recevoir des samples aujourd'hui, je vais peut-être les recevoir demain. Du coup, je vous montrerai ça. Mais des samples pour les prochaines collections GZC, on est actuellement dessus et du coup, je vous demanderai peut-être des petits retours. Donc, je vous montre ma collation. Donc, je vous montre la partie 1 de ma collation parce que, évidemment, juste après, on va avoir le porridge. Mais ce qu'on a, du coup, on a mon creamy, toujours, en 30 grammes de whey, 100 grammes de skyr. On a 10 grammes de drizzly-shoes. Je voulais vous montrer ça, les gars. Drizzly-shoes, c'est en fait des mini galettes de riz. Là, c'est goût maple fresh toast et il y a plein de super bons goûts de ça. Donc c'est juste vraiment une dinguerie. Et c'est les mêmes calories en fait. Du coup là pour 15 grammes c'est 60 cales. Bref. C'est juste fou. Du coup ça fait 15 morceaux. Si vous voulez 15 petites Rigidous, c'est ça. Donc c'est des mini galettes de riz. Il y a un mini truc de chocolat dessus. Donc ça c'est goût birthday cake. Et là c'est goût maple fresh toast. Et avec ça, du coup, on a toujours les 150 grammes de framboise. Et j'ai 70 grammes de mûre pour remplacer mes 100 grammes de fraises que j'avais normalement dans ma crème de riz post-workout. Donc, je mange ça. Et ensuite, du coup, c'est le porridge. Donc, je vous montre la petite création du jour. Toujours avec 20 grammes de purée de noix et 10 grammes de chocolat. Donc, j'ai 10 grammes de drizzly shoes et j'ai également 20 grammes de céréales. Donc, c'est les styles un peu spécial K. Et ce que je fais en fait, c'est que je verse sur le creamy et ça me donne un petit goût croustillant. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Je recommande si jamais. Et là, wow, ça les gars, magnifique. Ok guys, on est vendredi. J'ai eu ce matin mon retour de bilan. Il est 6h30. J'ai fait une nuit de merde pour le coup. Je me suis réveillé genre à 5h30 du matin. Même pas 5h, 5h20. Score Oura 69. La pire nuit je pense que j'ai jamais faite en termes de sommeil. Vrai, j'arrivais pas à me rendormir. Mais j'ai eu le retour du bilan. Il est vraiment positif donc c'est cool. On avance toujours. Il reste environ 9 à 10 semaines avant la prochaine phase de clean. Donc ça veut dire 9 à 10 semaines à pousser au maximum en termes d'intensité partout. Toujours gérer toujours les mêmes variables. La musculation, la progression, etc. C'est pas compliqué. C'est vraiment toujours répéter le même process et l'affiner au fur et à mesure. Essayer d'améliorer que ce soit notre exécution, le sommeil, la diète, trouver ce qui nous fait adhérer le plus possible et pas trop abuser avec des surplus un peu inutiles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, les gars, c'est pull day. Je viens de terminer de cuire mon riz pour la journée. Je vais le mettre de côté, etc. Là, je vais partir faire des steps. Ensuite, peut-être des petites courses avant de commencer ma journée. J'ai également un appel que je vais faire là pendant les steps. Et ça va être nickel, les gars. Donc, grosse journée également. Normalement, aujourd'hui, je reçois les samples
JZC, des nouveaux samples. Donc j'ai hâte de regarder ça. J'espère être livré parce que hier il devait me livrer mais il y a eu un problème, enfin je sais pas quoi. Bref, on va y aller et aujourd'hui du coup séance pool. J'ai fait un massage hier, ça m'a fait extrêmement du bien. Donc on va voir si on peut ajouter encore des nouvelles reps, du nouveau poids et progresser comme toujours. Petite interlude dans mon petit déjeuner les gars, on va faire un test. La Ball of Gains PB Cookie, je peux vous dire l'odeur de beurre de cacahuète. On va bitou un peu. Dans les meilleures crèmes de rien. Ball of Gains, c'est moins édulcoré que la Elevate, si vous venez au Canada et que vous voulez tester. Mais la texture, c'est beaucoup plus fin. Parce qu'ici, en fait, la Elevate, c'est granuleux, c'est comme du riz broyé vraiment très finement. Ça, c'est un peu plus fin, mais c'est pas aussi fin qu'on peut avoir du coup en Europe, etc. généralement. Mais elle est incroyable. Elle est légèrement plus calorique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, au lieu de mettre 10 grammes de chocolat, j'en ai mis 5. Mais trop bon. Pour la science. Bon guys, soleil plein, je viens de terminer une science pool qui s'est plutôt bien déroulée et j'ai reçu des nouveaux samples apparemment, donc je vais les récupérer, je vous montre ça. Ensuite le planning c'est que juste après je vais aller chez le coiffeur et également demain on va avoir une compétition de body naturel ici sur Montréal, donc je vous amènerai vite faire quelques points etc. Et je pense que ce sera tout pour le vlog, mais il y a plein de petits rushs comme ça, je préfère faire ça et au moins vous avez du contenu. Bon les gars, je vais tout essayer, je vais tout regarder, mais je vais pas tout vous montrer. Là, j'ai tous les bails et il y a pas longtemps, Lario, il avait mis un design sur Instagram et du coup, on l'a fait print. Ça rend juste trop fou. Et ce qu'on a également fait, c'est que on a lancé le Essential en fleece. Du coup, c'est molletonné à l'intérieur, je vais vous montrer. Et le rendu est juste incroyable. Regardez ce que ça donne. La coupe, elle est juste trop bien. Et le petit, bah... c'est bon, il pète. Et je vous montre l'intérieur. Du coup, toujours bien sûr, full broderie. Et en fait, l'intérieur, il est tout doux comme ça. Et je vous assure, c'est pas du tout trop lourd. Là, le sample est parfait. Bon, les gars, c'est l'heure du porridge. Donc, on a la base du porridge. Et aujourd'hui, DBS, il est sous crème de riz Nutella. Moi, je vais être sous porridge Nutella. Donc, on va faire un taste test, les gars, du Nutella Peanut. Donc en fait c'est juste que au lieu que ce soit chocolat noisette, c'est chocolat cacahuète. J'ai le droit avec le calcul de mes calories, macro et tout, donc le petit switch que j'ai fait à 20 grammes. Donc déjà on va l'ouvrir, on va sentir. Putain, la dernière fois que j'ai dû ouvrir un pot de Nutella, ça doit remonter. Tu sens et tu me dis, c'est bon, ça date, j'en ai pas mangé. Ça sent le riz fondu. 20 grammes, on va voir ce que ça donne. Je vais en mettre un peu dedans et je vais goûter comme ça aussi. Et ça va être un grand moment. C'est tellement liquide en fait que du coup, ça en met partout. Les gars, pour la science. Oh bordel. C'est incroyable. Chocolat cacahuète en fait. Tu peux pas. C'est un goût de Reese's. C'est encore meilleur. C'est incroyable. Bon, j'ai pris 2 pots, hein. Comme ça, je suis sûr au cas où si c'est sold out. C'est incroyable, les gars. Et j'ai même droit à 5 grammes de purée d'amande en plus. Donc, je peux faire un combo de fou, mais c'est juste incroyable. Bah, Nutella Peanut, c'est validé. Fini. Bon les gars, samedi push day. Je viens de terminer le training, il est 8h30. Je vous montre l'outfit et vous me dites ce que vous en pensez en fait. C'est une coupe vachement oversize, mais c'est fait exprès. Et est-ce que vous validez ou pas? Ou on crop? Moi je kiffe bien. Giga oversize. Qualité GZC. Incroyable. Bon, on est samedi matin les gars. Super belle journée aujourd'hui sur Montréal. Donc pour vous expliquer, généralement tous les samedis matins avec Manon, enfin moi je vais m'entraîner du coup à jeun parce qu'en fait on fait le training et après on a toute la journée comme ça pour travailler,
chiller un peu plus tard dans la journée et c'est beaucoup plus simple. Et moi, genre mon pré-workout normalement, il est trop difficile à digérer en si peu de temps. Donc généralement, j'y vais à jeun. La seule chose, c'est que j'ai un intra workout que j'ai tout le temps, mais du coup, je le garde là. Et surtout, en soi, j'ai assez de glycogène quand même dans le système pour tenir un training à jeun. Et j'aime bien m'entraîner à jeun en plus. Pour le coup, je me sens vraiment bien. Donc ce qui est sympa, c'est qu'après, du coup, j'ai pas mal de milles dans le reste de ma journée. Donc là, training fait, comme je vous ai montré, petit sondage pour savoir si en fait, du coup, la coupe du t-shirt, elle est bien ou pas pour vous. Moi, je kiffe, mais je sais que ça pourrait être un peu plus dur à porter pour certains et que le marché français, le marché européen n'est pas forcément habitué également à ce genre de coupe. Donc, est-ce que ça vous plaît ou pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et là, du coup, je rentre, je prends le post-workout et on va aller en direction du coup de la Push, qui est une compétition naturelle ici, à côté de Montréal. Et il y a beaucoup de compétitions quand même naturelles au Québec. Bon, c'est du NPC, il n'y a pas de WNBF au Québec. Donc on va aller voir ça. Ça va être plutôt intéressant et c'est toujours cool de pouvoir voir un peu le niveau ici, également les critères, etc. C'est toujours bien. Et voilà les gars, très belle journée, il fait beau, très bon training. L'outfit en plus c'est giga frais, donc c'est que du plaisir. Et pour le coup je suis plutôt étonné d'avoir fait une bonne séance parce que les gars j'ai 3 heures de sommeil littéralement. Je me suis réveillé à 3 heures du matin et impossible de m'endormir. Genre mon cerveau il bouillonnait et en même temps je suis peut-être tombé un peu malade, je sais pas. Du coup ce matin en prévention j'ai pris du Doliprane que j'ai dosé un peu plus fort, pareil avec la vitamine C. Ce que je vous conseille, genre quand vous sentez que vous tombez un peu malade, etc. J'ai senti que moi ma température corporelle elle commençait à monter, plus le fait de pas trop dormir et tout. Je me suis dit ça annonce pas forcément bon signe, donc à ce moment-là, du coup ce que je fais c'est que généralement je prends du paracétamol que j'augmente légèrement, donc j'ai pris 1,5 g pour vous dire. Et avec ça, j'ai pris, en plus de mes vitamines habituelles, j'ai pris 3 grammes de vitamine C, juste histoire de booster un peu plus le système immunitaire et essayer de ne pas tomber malade. Donc là, je rentre post-workout, bien mérité. J'ai préparé un tube, bien sûr, parce qu'on ne quitte jamais la maison sans un 1000. Et direction du coup la compétition, je vais vous filmer un peu ça. Et ensuite, ce sera bon, parce que voilà, je vais profiter de la journée quand même. Ça fait du bien. Il fait un peu frais, mais il y a du soleil, donc c'est principal. Du coup, post-workout, toujours 125 grammes de crème de riz. Là, j'ai la banane que je mettais d'habitude en pré, 40 grammes de whey. Un beau porridge. À moi? Ouais. Magnifique porridge. Banane, Sublime. pibi. Banane, pibi, et ça c'est du feed butter, donc c'est du beurre de noix aromatisé banane maple French toast. Ouais. Face au devant de la scène, face the front stage. 817 et 806, échangez de place. 817, 806. 831, 841, échangez de place. Faites face au devant de la scène, face the front of the stage. Bon, c'est le Arthur du futur qui est en train de monter la vidéo et j'ai pas terminé le vlog. Du coup, la push était juste super bien. On voit vraiment le niveau ici des compétitions en termes d'organisation, en termes de présence pour les athlètes. C'est juste fou parce qu'il y a vraiment beaucoup de stands, il y a beaucoup de sponsors. J'ai vu des images des lots qu'avait chaque athlète rien que pour avoir participé à la compétition, donc des sacs de goodies remplis à ras-bord. C'est un truc de fou comment les athlètes sont quand même bien respectés ici, donc c'est vraiment cool. Les trophées également overall, c'est une dinguerie. Je crois que c'est les mêmes trophées un peu qui donnent également à la Popeye, qui est ici une très grosse compétition aussi, donc c'est des gros statuts énormes. Donc ce qui est cool ici, c'est que la NPC Natural se développe énormément. Il y a aussi énormément de compétitions NPC Open et surtout genre
Les compétitions sont folles parce que c'est des trucs qui sont là depuis très longtemps, mais il y a toujours des gros trucs à gagner. Donc quand je dis des gros trucs, c'est que des fois tu as des gros sacs avec plein de goodies dedans, tu as des gros trophées, des choses vraiment qui donnent envie de justement de le remporter. Et c'était comme à l'époque quand j'avais participé à la Kong à Toronto, on avait la possibilité de gagner une sorte de gros Kong comme le Kong de Orlinski. Donc c'est juste fou. Et ça donne vraiment envie de participer, donc c'est vraiment des très très belles compétitions, du très beau niveau également, et c'était vraiment très très cool à voir. Donc j'espère que vous avez kiffé ce vlog les gars, j'ai essayé de montrer un peu d'autres trucs que ce que je montre de ma routine habituelle. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Arthur Games.